Chers compatriotes, l'Assemblée générale des Nations unies, en sa 67e session du 23 août 2013, a, par sa résolution 67-296, décidé de proclamer le 6 avril Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. N'ayant que 2 ans depuis qu'elle est célébrée de par le monde, cette journée internationale est donc une nouvelle opportunité qui s'offre aux États en vue de promouvoir le sport et l'activité physique en tant que langage universel et instrument novateur au service de l'éducation, de la santé, de l'intégration sociale, du développement de la jeunesse, de l'édification de la paix et du développement durable. Pousser aussi le bouchon pour plaider également en faveur de la nécessité d'investir davantage dans le sport est aussi un cheval de bataille de l'essence même de cette journée internationale du sport. Face à ces élogieux et stimulants objectifs en sa qualité d'observateur permanent auprès des Nations Unies, le Comité olympique international soutient cette initiative vu qu'elle met en avant le rôle et l'apport des organisations de sport à travers les programmes de développement humain et social. D'où le choix porté à cette journée du 6 avril par le Comité international olympique comme un complément idéal à son événement majeur qu'est la journée olympique, laquelle, célébrée le 23 juin de chaque année, où excellent les valeurs olympiques qui sont l'amitié, l'excellence et le respect en encourageant les populations du monde à la pratique d'une activité physique et sportive. L'occasion est donc opportune de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui n'a cessé depuis la mise en place de ce tout nouveau département de soutenir et d'utiliser de son influence et de son charisme pour booster l'environnement sportif guinéen. Pour preuve, la Guinée a obtenu l'organisation de la CAN 2023 grâce à son soutien effectif. Sans oublier la parfaite participation de nos sélections nationales en phase finale des Coupes d'Afrique, seniors et cadettes, respectivement en Guinée équatoriale et au Niger. Par ailleurs, mon département, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif guinéen et l'accompagnement technique et financier du PNUD, se propose d'organiser plusieurs activités pour célébrer grandement la Journée internationale du sport ce 6 avril. Ainsi, le département des sports mettra à profit cette journée pour animer une conférence-débat à travers des spécialistes bien outillés à la pratique des activités physiques et sportives autour du thème sport, facteur de développement et facteur de paix. Un carnaval géant au stade de l'unité de Longo, avec des démonstrations sportives, serait aussi organisé par le département des sports avec l'accompagnement de toute la jeunesse de Conakry. À l'instar du gouvernement et de ses partenaires au développement, et préoccupé par la vie de la population en ce moment crucial où la fièvre hémorragique à virus Ebola fait des victimes, continue de faire également des victimes, le ministère des Sports compatit et contribue à la riposte contre cette épidémie qui n'a que trop duré. C'est dans cette lancée que j'exhorte tous les athlètes et leur encadrement à observer des dispositions préventives appropriées, dotation en eau de javel, savon, en solution de chlore et autres produits désinfectants nécessaires à l'hygiène des athlètes, des sites d'entraînement et de compétition ainsi que les nombreux terrains informels, lieux de regroupement des jeunes. À cet effet, permettez-moi de féliciter et remercier le Comité national olympique et sportif guinéen pour les efforts consentis et à travers lui la solidarité olympique et le Comité international olympique qui ont appuyé le monde sportif guinéen dans la lutte contre Ebola. J'invite donc le Comité national olympique, en relation avec les fédérations sportives nationales, à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la vulgarisation des mesures préventives, réussir le pari de zéro Ebola dans le milieu sportif. Je profite également de cette occasion solennelle pour remercier le système des Nations Unies et singulièrement le PNUD et l'ONG Zéro Pauvre en Afrique pour leur accompagnement technique et financier indispensable au succès de la célébration de cette journée. Je m'associe à Peace and Sport et je brandis un carton blanc pour témoigner toute ma solidarité du mouvement de la paix par le sport. Puisse le sport servir de levier pour la paix et l'unité nationale en cette année électorale. Vive la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Je vous remercie.